On va maintenant factoriser des trinômes. Factoriser des trinômes, c'est l'inverse de développer. Donc, on passe d'une forme simplifiée et on va le mettre sous forme de multiplication. Donc, j'utilise la méthode que j'appelle PSN. P pour produit, S pour somme et N pour nombre. Donc, P, c'est la multiplication ici. Donc, le terme devant x2 fois le terme constant. Ici, on a 7. Donc, 1 fois 7, 7. La somme, c'est toujours le terme devant le x. Quels deux nombres que quand on les multiplie ensemble, dont leurs produits font 7, et que la somme des deux nombres fait 8. On a 7 et 1. Donc, je réécris mon trinôme. Donc, x ou 1x, c'est la même chose. Vous voyez que je n'ai rien changé. J'avais 8x. Je l'ai changé comme étant x plus 7x. J'ai encore 8x. Je prends les deux premiers termes. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans le x2 et le x? J'ai un x. X fois quoi qui donne x2? X. X fois quoi qui donne x plus 1. Je vais faire la même chose avec les deux derniers. 7x plus 7. Qu'est-ce que j'ai de commun dans les deux? Plus 7. Par quoi je dois multiplier mon 7 pour obtenir 7x? X. Par quoi je dois multiplier mon 7 pour obtenir 7? 1. Si vous voyez ici, j'ai deux termes. Les termes, c'est toujours séparé d'un plus ou d'un moins. Qu'est-ce que j'ai de commun dans les deux termes? Un x plus 1. Mon premier terme est ici. Par quoi je dois multiplier mon x plus 1 pour obtenir ce terme? Par x. Celui-ci. Par quoi je dois multiplier mon x plus 1? Par 7. Donc, ça me donne une multiplication de deux binômes. Donc, ici, je vais le réécrire. Et comment faire pour vérifier si on a effectivement x2 plus 8x plus 7? On pourrait tout simplement développer ces deux facteurs-là. Donc, x fois x fois 7, 1 fois x et 1 fois 7. Et effectivement, on trouverait que c'est x2 plus 8x plus 7. Vous pouvez aussi le vérifier par vous-même. Le deuxième exemple, on va faire le même principe. P, S, M. Produit 1 fois moins 10. Bon, moins 10. La somme 3. Quels sont les deux nombres? Donc ici, je pense au facteur de 10. 1 fois 10, 2 fois 5. Donc je peux écrire 2 et 5. Vu qu'on a un moins ici, souvent au début, on n'est pas certain, est-ce que ça va être au moins 2, moins 5, donc, mais vous pensez au 2 et au 5. Vous savez que ça donne 3. À quel terme je dois mettre un moins pour que ça donne une somme positive? Je vais venir l'écrire au 2. Donc, ça va être plutôt 5 et moins 2. Et je fais le même principe. Encore une fois, 5x moins 2x, j'ai encore une fois mon 3x. Et je vais faire la même chose ici. Qu'est-ce que j'ai de commun dans x2 plus 5? X.
x fois quoi qui donne x2? X. X fois quoi qui donne 5x? 5. Ici, qu'est-ce que j'ai de commun dans les deux? Ici, quand on a des négatifs, des fois, ça se peut qu'on se trompe, puis c'est correct, mais il faut absolument que dans notre parenthèse, on trouve x plus 5. Donc, ici, on va essayer le moins 2. Moins 2 fois quoi qui fait moins 2x? X. Moins 2 fois quoi qui donne moins 10? Plus 5. On a effectivement la même chose dans la parenthèse. Qu'est-ce que j'ai de commun dans les deux? Mon x plus 5 et qu'est-ce qui me reste? X moins 2. S'il y en a qui ont remarqué, j'obtiens mon 5 ici et j'obtiens mon moins 2 qui était là. Oui, vous pouvez le faire de cette façon-là, ça va fonctionner, sauf que ça fonctionne seulement si j'ai un 1 devant le x2. Donc, dans un cas où j'ai autre chose que 1, moins 1, 2, 10, moins 24, ça ne fonctionnerait pas. Mais si vous voulez, ici, j'ai un 1 devant le x2, je peux directement aller prendre mes deux nombres et l'écrire comme ça. Ça va toujours fonctionner.